La saison vient de se terminer, mais pas ta progression. La plupart, 99% des dojos viennent de terminer leur saison. Donc ça a été une saison particulière pour la plupart des gens. Certains n'ont pas eu la chance de pouvoir rouvrir leur dojo. Certains ont perdu leur dojo. Voilà, plein de choses se sont passées. Nous, on considère que cette saison, c'est la saison 2019-2022 parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les rebondissements, confinement, bon bref, voilà, beaucoup de choses ont fait que cette saison a été particulière. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison, comme chaque année, voilà. Fin juin, les dojos se ferment et laissent place à l'été, aux vacances, etc. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas que votre progression s'arrête là. Les entraînements par semaine, oui. L'entraînement, on va dire, collectif avec vos partenaires, avec votre sensei, sont terminés, mais pas votre progression, pas votre esprit martial. Vous restez un budoka, un ryusha, un karatéka, un judoka, voilà. Vous restez un pratiquant martial. Même si la saison est terminée. Et donc du coup, ce qui va souvent de pair avec la fin de saison, c'est les publications sur les réseaux sociaux de « Ah bah ça y est, enfin je vais pouvoir mettre le kimono ». Alors déjà là, c'est un souci, c'est un kekogi. Je dis pas ça par critique en disant « Oh, t'es nul, t'as dit ça ». Non, c'est juste que c'est une erreur. Et les erreurs, il faut les corriger. C'est pas un kimono, c'est véritablement une erreur. Un kimono est la tenue traditionnelle. Un kekogi est la tenue d'entraînement. Keko-gi. Donc voilà. Karaté-gi, judo-gi, do-gi, tout ça c'est bon. Kimono, c'est une erreur. Et du coup, ce qui me gêne avec ces formes de publication sur les réseaux, c'est que certaines fois, on sent une pointe de critique par rapport à ceux qui continuent de s'entraîner. Tu as le droit d'être un pratiquant qui s'arrête juin et qui reprend en septembre. Tu as le droit. Mais ne critique pas et ne juge pas et ne jalouse pas ceux qui s'entraînent encore l'été et en septembre reviennent plus avancés, qui ont progressé sur la voie. Tu as le droit. Il faut de tout dans une vie. Il faut des véritablement passionnés, il faut des amateurs, il faut des sportifs pros, il faut des sportifs amateurs. Parce que les sportifs pros, ils remplissent les stades, mais les sportifs amateurs, eux, remplissent les clubs qui font vivre des villes, etc. Il faut de tout. Mais un amateur ne peut pas critiquer un sportif pro et ne peut pas juger le comportement d'un sportif pro qui, lui, va s'entraîner tous les jours, que ça soit la saison ou non. Il ne peut pas. Et un sportif pro n'a pas à critiquer un sportif amateur qui a envie de souffler parfois. Ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas la même passion. Ils n'ont pas la même, c'est pas la même passion. C'est pas que ici ils ont la même passion, mais à un autre niveau. Non, pour moi, c'est carrément deux passions différentes. Tu as la passion, voilà, un peu, et tu as vraiment la passion qui te prend aux tripes. Et qui fait que tu t'entraînes en juillet, en août, en vacances, voilà. Tu es tout le temps pratiquant. Et donc voilà, et des fois, encore une fois, attention, c'est parce que c'est un sujet un peu glissant, on va dire, je ne critique pas ceux qui ont envie de s'arrêter en juillet-août. Mais il faut aussi des pratiquants qui s'entraînent en juillet-août. Il faut des passionnés dans le monde martial, c'est eux quand même qui sont la locomotive et les autres sont dans les wagons. Il faut des moteurs dans la passion. Il faut des moteurs dans notre pratique martiale. On ne peut pas tous être au niveau de « en juillet, je m'arrête et en août aussi ». Il faut des gens qui ne s'arrêtent pas, qui sont pratiquants non-stop, qui sont pratiquants sur les tatamis, dans les vestiaires, dans la rue, qui soient pratiquants chez eux ou à 500 km en vacances, ils sont pratiquants, ils sont des artistes martiaux. Et ça, on en a besoin aussi. Parce que c'est ces gens-là qui inspirent, qui motivent et qui amènent les autres à continuer à avancer. Si on souhaite progresser, continuer à avancer sur la voie, si on souhaite espérer avoir en parenthèse le titre de budoka, d'artiste martial, c'est impossible de s'arrêter en juillet et en août. C'est impossible. Parce que c'est vraiment la flamme, le feu, la passion d'Oraku qui va faire que, voilà, on avance. Si vous n'avez pas réellement cette flamme-là, vous n'allez pas pouvoir prétendre être un artiste martial, être un budoka. Quel que soit l'art, que ce soit un art martial, un art de danse, un art de musique, ceux qui ont du talent, ceux qui se démarquent des autres, c'est pas souvent ceux qui sont nés avec quelque chose. C'est ceux qui ont continué, qui ont fait plus que les autres, qui ont fait en juillet, en août, qui ont fait le week-end, qui voilà. Un peu comme Mike Tyson disait, quand on lui avait demandé quel est votre secret, pourquoi vous êtes champion. Parce que je m'entraîne pendant que mon adversaire dort. S'il se lève à 4 h du matin, moi je vais me réveiller à 3 h. C'est un peu ça la différence entre un
pratiquant qui veut juste, voilà, pratiquer, et celui qui veut aller un peu plus loin. Il va s'entraîner un peu plus. Vous comprenez? Il y a un proverbe, je ne me rappelle plus, je vous le mettrai dessous, mais il y a un proverbe japonais qui dit que nous avons tous un talent, mais le truc qui est le plus dur, c'est de le travailler, de le révéler. C'est un peu ça, on est tous des artistes martiaux, on est tous des budokas. Il y en a, il va falloir un peu plus de temps, d'autres, ça va être un peu plus rapide, mais nous avons tous l'âme d'un artiste martial, nous avons tous le potentiel d'être de grands artistes martiaux. Juste, certains vont pas le travailler parce qu'ils vont préférer, voilà, marcher tranquillement. Et d'autres vont vouloir vraiment se donner à fond. Et c'est ça qui va les rendre artistes martiaux. C'est pas qu'ils sont talentueux parce que des fois on voit, oh lui, de toute façon, il a un potentiel. Non, il travaille dur pour y arriver. L'exécution parfaite de son kata, il n'y est pas arrivé comme ça. Non, il a bossé dur, plus que les autres. Ça, on a un problème dans la société en général avec les gens qui réussissent, qui ont le goût de l'effort. On dit, oh non, mais de toute façon, pour eux, tout c'est facile, ils ont toujours tout réussi. Non, ils ont bossé. Derrière, il y a du travail. Derrière chaque entrepreneur qui a réussi, derrière chaque acteur qui a réussi, chaque musicien qui a réussi, derrière chaque athlète qui a réussi, il y a du travail. Il y a du vrai travail. En juillet, en août, en vacances, le soir, le matin, mais il y a du vrai travail. Après, il y a un petit pourcentage d'exceptions où des gens vont travailler peu et vont réussir beaucoup. Ça arrive. Mais 99% des cas, c'est du travail qui les a amenés où ils en sont. Et même où ils en sont encore, ils ne dorment pas sur leur laurier. Ils continuent à bosser. Encore et encore. Shoshin, l'esprit du débutant, on continue à avancer, on continue à progresser. Même si on y arrive, on continue à le travailler parce qu'on peut aller encore plus loin. On peut gagner 1 millimètre. Et ce millimètre, il peut être important. Donc, si vous prétendez vouloir être un véritable artiste martial, vous ne pouvez pas vous arrêter en juillet et en août. Vous devez continuer à pratiquer. Je ne vous parle pas de 4 heures par jour, mais de toujours être pratiquant, de toujours penser martial. Et donc, si vous souhaitez devenir un artiste martial et vous entraîner durant l'été et que c'est la première fois, je vous conseille de faire petit. Parce que de devenir artiste martial, contrairement à des fois on dit le plus dur c'est le premier pas, là c'est presque la contradiction, c'est les premiers pas qui sont faciles. Dans le sens que commencez petit. Commencez par des petites choses. Si vous êtes débutant dans cet état d'esprit de vouloir vous entraîner l'été, commencez petit. Lisez un livre martial ou relisez un livre que vous avez martial, que vous avez lu il y a longtemps. Achetez-vous un nouveau livre martial et lisez-le. Il y en a plein. Il y a plein sur les réseaux, on voit plein de livres martiaux. Donc, il n'y a pas d'excuse, on peut s'en trouver un intéressant. D'accord? Vous êtes sur Paris, bon, vous allez à Budo Store. Vous imprégnez de l'état d'esprit martial, de l'esprit martial, et voilà. Et vous nourrissez votre passion en disant « Oh, ce boken, il est joli, bidule » ou « Ah, tiens, il y a ce livre qui est intéressant, ok ?» Et si vous y allez, vous passez le bonjour de ma part à Arnaud. Et du coup, voilà. Il y a plein de petits éléments qui peuvent être rajoutés et que vous ne faisiez pas avant. Et qui va vous permettre de ne pas vous dégoûter. Parce que pendant l'été, vous ne faisiez rien avant. Non, vous y allez tranquille. Tranquille. D'accord? Vous pouvez aussi vous acheter un DVD martial. Vous pouvez en acheter un sur roninboutique.com. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à Ronin Martial Production, par exemple. C'est un petit pas. Voilà, vous regardez des vidéos. Il y a plein de chaînes intéressantes. Il y a de quoi regarder. Vous pouvez acheter un magazine martial. Il y en a plein aussi. Notamment Self et Dragon, où je suis chroniqueur depuis quelques numéros. Et là, le dernier qui est sorti, j'ai traité de Zanshin, comment l'appliquer au dojo, mais surtout hors du dojo, dans sa vie. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent que tes premiers pas dans cette attitude d'artiste martial, même en juillet-août, vont être faciles. Fais un kata. Par exemple, le mercredi, tous les mercredis, tu fais un kata. Pas 2, pas 3, un kata. Tranquille, bam, bam, bam. Tu as un boken, tu pratiques le boken, fais 10 suburi. Tous les matins, 10, pas plus, pas 10. Et si tu vois que ça commence à devenir une habitude, bon, tu rajoutes un peu. Soit tu rajoutes en août, soit tu fais carrément tout ton été comme ça, tranquille, et tu rajouteras plus l'été prochain. Je vais refaire encore une comparaison, mais un bodybuilder, un mec de muscu, un fitnessman, comme on veut, s'il veut soulever 100 kg dès sa première séance, il ne va pas y arriver. Il va se dégoûter le moral et il va se barrer. Il va dire, non, commence par 10 kg, puis après tu le rajouteras. Apprends correctement le mouvement, apprends à rendre ça une habitude, d'accord? Voilà. Et après tu rajoutes.
20, 30, 40, et peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu les porteras, les 100 kilos. Ça va peut-être être rapide ou long, mais au moins tu vas le faire. Et tu vas pas te dégoûter sur le chemin. Donc commencez vraiment par des petites choses, des trucs faciles à faire. Si ça fait partie de votre quotidien, vous ne pouvez pas vous arrêter. Sinon, il devient quoi votre quotidien en juillet, en août? Vous comprenez? C'est comme, il y a des pompiers qui sont des pompiers pros la semaine, et le week-end ou sur leur temps de repos, ils sont pompiers volontaires. Parce qu'ils sont passionnés. Et vous allez chez eux, ils vont avoir un casque de pompier, ils vont avoir une déco, une photo. Parce qu'ils sont passionnés, ça fait partie de leur quotidien. Ils ont des photos de famille, ils ont, voilà, bidule, mais ils ont, parce que ça fait partie d'eux. Ce sont des pompiers. Et vous, vous êtes des pratiquants martiaux. Tu es un artiste martial. Et si tu veux vraiment avoir, en parenthèse, ce titre d'artiste martial, travaille, pratique, avance, même si la saison est terminée, même si c'est les vacances. Pratique. On a toujours le temps de pratiquer. L'essentiel, c'est de rester mentalement artiste martial. Tu as le droit de mettre ton kekogi au placard. Mais tu peux tout de même t'entraîner en t-shirt, en short, en maillot de bain, à la plage, etc. Tu peux t'entraîner. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais il ne faut pas attendre d'être en kekogi pour pratiquer. On peut pratiquer comme on est. Où qu'on soit, on peut pratiquer. Ok, donc c'est vraiment important. Voilà. Je ne juge pas, je ne critique pas. Il y en a qui ont le droit et qui ont raison de s'arrêter s'ils ont envie. S'il semble que c'est bon pour eux, qu'ils s'arrêtent en juillet, en août. Mais ne jugez pas et ne critiquez pas et surtout ne jalousez pas ceux qui vont bosser juillet et août et qui vont revenir dans votre dojo, dans votre club, dans votre école, avec une progression visible comparée à vous. Mais vous, en tout cas, vous ne pouvez pas prétendre être dans la catégorie des artistes martiaux. Vous pouvez prétendre être pratiquant d'une école, mais pas artiste martial. Je suis désolé, c'est peut-être dur, mais vous n'êtes pas un artiste martial. Vous n'êtes pas un budoka. S'il vous faut absolument une pause et voilà, il faut que je souffle. Voilà, c'est bon, il faut que je souffle. Non, non. Un artiste martial pense pas comme ça. Regardez dans les autres passions, les autres arts. Un danseur, un bidule, un batteur, même s'il n'a pas de batterie chez lui, il prend ses baguettes, boum, il fait ses trucs. Le danseur, il pense tout le temps en danse. Même s'il danse pas, il va voir les gens bouger et il va, ah tiens, ça peut être un mouvement de danse, tout ça. Ce qu'on retrouve dans une des scènes du film Oni avec Jessica Alba. Ah, elle voit ça, elle voit des filles qui font de la corde à sauter, boum, ça lui fait penser à un mouvement de danse, tiens, voilà. C'est ça, être un passionné. Où qu'on soit, on voit notre passion. Où qu'on soit. Il faut un rien pour qu'on... Ah bah c'est bon, là j'ai envie de m'entraîner, l'endroit, je sais pas, voilà. D'accord ? Ça, c'est un artiste martial. Vous êtes un pratiquant, sans jugement. Vous êtes un pratiquant d'une école. Vous êtes un adhérent. On ne peut pas prétendre être quelque chose si on ne se comporte pas comme cette chose-là. D'accord ? C'est comme dire on est chanteur et on chante jamais. Vous voyez ? Ah, je sais si je suis un chanteur, mais vraiment à temps plein. Voilà. Et tu chantes quand ? Oh, non. Un chanteur, il chante. Un danseur, il danse. Un musicien, il fait de la musique. Un pratiquant, il pratique. Ok ? C'est vraiment important. Après, voilà. Si vous assumez dans quelle catégorie vous êtes, c'est ça qui est important. Il faut assumer ce qu'on est. Ok ? Et si on est ça, eh ben, faisons-le à fond. Mais on ne peut pas prétendre quelque chose qu'on n'est pas, surtout dans le martial. Le martial, ça aide à faire tomber les masques. Okay. Pour avancer. Parce que maintenant, on est dans une société où mais non, mais je suis comme ça. Et on ne cherche pas à progresser. Mais je suis comme ça, non, mais voilà, bidule, oh non. Mais moi, voilà, j'ai mon caractère, j'ai mes défauts. Oui, ben, c'est bien, tu les as maintenant, tu les as, on va dire, signalés, tu les as montrés du doigt, tu les as reconnus. Ben maintenant, essaye de les effacer. D'accord ? Ah oui, c'est logique. C'est pas parce qu'un violeur ou un tueur reconnaît qu'il est un tueur et un violeur que tout lui est pardonné. Non, 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 c'est bien, t'as reconnu. Maintenant, sanction. Eh ben, tu as reconnu et tu as vu tes défauts, sanctionne-les, en parenthèse. Avance, progresse. D'accord ? C'est comme, voilà, encore une fois, un musicien, un danseur, un mec de musculation, il voit qu'il fait une erreur dans son mouvement. Non, mais moi, je suis comme ça, je fais du développé couché comme ça. Moi, Bah non, il voit son erreur, ok, bon, maintenant, je la corrige. Le danseur, bah voilà, là je fais une erreur, je fais ça. Musicien, bon bah là j'ai fait une erreur, j'avance. Pratiquant, voilà, bah j'ai une erreur dans ce comportement-là, là bah c'est vrai que faut avouer que je me prétends artiste martial, mais est-ce que je le suis vraiment ? Parce que c'est vrai, juillet-août, j'ai rien fait. Et ça, depuis 20 ans que je fais ça tous les juillet-août. Ah oui, bon, du coup, il faut que j'arrête de dire ça et je suis ça. Ou alors, bon ok, maintenant je le dis, je le fais. penser, dire, faire. Ok ? C'est important. Shingitai, voilà, beaucoup de choses en 3.
Donc, si vous êtes un artiste martial ou si vous espérez le devenir, la saison est finie, mais pas votre progression. Alors pratique, ok? Travaille, pense, réfléchis. Si il y a des moments, des événements, des rendez-vous cet été dans ton dojo et t'es pas en vacances quelque part ailleurs, boum, vas-y, c'est l'occasion de pratiquer. Vous avez un groupe Facebook privé de votre dojo, s'il y a des infos, voilà, participe, mets des infos. D'accord? Tu as une question, ah bah tiens, regarde, mais j'ai fait cette photo, qu'est-ce que du dojo peut me dire si ma posture est bonne, tout ça, voilà. C'est ça être pratiquant aussi. C'est faire vivre sa passion et faire vivre la vie du dojo. À travers les rendez-vous que vous pouvez avoir dans l'été et à travers les réseaux. Vous avez un groupe Facebook privé, votre sensei vous met quelque chose, votre senpai, votre kohai, bref, quelqu'un, un membre de votre famille martiale, un membre de votre dojo, met quelque chose, bon, vous interagissez. Ouais, c'est bon, ouais, bah moi j'ai fait ça, ok, ah ouais, t'as fait ce kata, moi j'ai fait ça, bon, voilà, il y a cette info, ok, merci sensei, je note, nanana. C'est ça, normalement, une vie, il faut être actif, d'accord? Il faut montrer aussi à votre sensei que vous avez envie. Et c'est comme ça qu'il pourra vous donner aussi. Parce que il n'y a pas de « non mais j'attends que mon sensei me pousse ». Non, il faut aussi lui prouver que vous avez envie d'être poussé. Et c'est du coup plus être poussé, mais être encouragé, accompagné et plus poussé. D'accord? Vous comprenez le message? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et ne vous a surtout pas amené à un jugement par rapport à ce que j'ai dit. C'était vraiment pas le sujet de la vidéo. C'est pas, je suis pas en train de dire « ah, purée, gros nul, il va rien foutre de son été ». Non, il a raison. Et je te souhaite un très bel été et une très belle reprise martiale en septembre. Et si tu es artiste martial et que tu vas t'entraîner en juillet-août, très bonne pratique. N'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!